Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Apprenons de ceux qui ont de l'avance dans la foi et usons de patience envers les autres ». Bien-aimés, dans la foi, on n'est pas ce qu'on appelle en anglais un self-made man. Ça veut dire que on ne se fait pas tout seul. Même Christ, qui est le modèle à suivre, qui est la bouche autorisée, qui est l'ombre des choses à venir, qui devait nous montrer comment, en tant que disciples, nous devions marcher, même si lui, qui était régi, qui avait en lui toute la plénitude de la puissance du Père, il n'avait pas besoin de toutes ces choses. Mais tout ce que Christ révélait dans la chair, c'était pour nous montrer comment nous devions marcher, comment nous devions suivre ses pas. Donc Christ lui-même, sur la terre bien-aimée, il recevait les instructions de son Père. Il n'avait pas son opinion propre à lui. Il n'avait pas de vouloir, il n'avait pas de désir, il n'avait pas de préoccupation autre que celle qui lui était communiquée par son Père lui-même. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous aussi, qui sommes ses disciples, nous aussi, qui marchons sur ses traces, bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai que Dieu, nous devons tourner tous nos regards vers lui, mais Dieu aussi a mis des hommes, il a mis des femmes, il a mis des personnes autour de nous qui ont une foi, qui ont une connaissance avancée de la parole, qui ont une connaissance avancée des Écritures, qui ont de l'avance par rapport à nous. C'est pourquoi j'ai dit, apprenons de ceux qui ont de l'avance. Ici, je ne parle pas, parfois on dit des aînés dans la foi, je ne parle pas d'ici des gens qui ont déjà fait 15, 20, 30 ans dans la foi par rapport à nous. Non, bien aimés. Ici, ceux qui ont de l'avance dans la foi, c'est ceux qui ont plus de compréhension, ceux-là qui ont plus de choses à nous transmettre. Donc, bien aimé dans le Seigneur, de cela, il est juste de pouvoir apprendre aussi. Même si nous avons notre relation intime avec le Père, même si nous avons notre communion avec Elohim, Dieu les met aussi autour de nous pour nous apprendre, bien aimé dans le Seigneur. Et un chrétien qui n'est pas humble, un chrétien orgueilleux, tu n'avanceras pas. Dieu nous appelle à l'humilité et l'humilité appelle aussi à apprendre de ceux-là que Dieu a mis autour de toi, qui ont réellement une connaissance, qui ont réellement une structure du Père qui est avancée par rapport à la tienne, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'ego. Il faut prendre l'ego et mettre de côté afin que Dieu aussi passe au travers des personnes pour te faire comprendre certaines choses, mon frère, ma sœur. Et user de patience aussi envers les autres qui ne comprennent peut-être pas encore parce que cela entraîne aussi beaucoup de conflits. Parce qu'un frère ou une sœur, ne comprend pas encore une situation, ne comprend pas encore ce qui t'a déjà été révélé du Père. Et parfois, il peut même te traiter d'hérétique, il peut croire que tu es perdu. Mais c'est à toi d'user aussi de patience, si clairement tu comprends que ce frère ne comprend pas la chose, dû peut-être parce que il n'a pas encore compris cela comme le Père voudrait qu'il le comprenne. C'est à toi d'user de patience, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas à toi d'aussi rentrer dans le jeu. Tu les traites d'hérétiques, tu commences à boycotter le frère, la sœur, ou tu commences à juger le frère, la sœur. Non. Vous savez bien qu'il est difficile, quand on est ensemble, d'avoir un même niveau de compréhension. Nous sommes tous à des niveaux de compréhension différents dans la foi. Mais cela fait le corps du Christ. C'est cela même qui fait le corps du Christ, bien aimé dans le Seigneur. Chaque membre a son utilité dans le corps. C'est là où Christ, l'apôtre Paul, je crois, pouvait dire que le pied ne peut pas dire à la main, non, je ne veux pas de toi, ou je ne suis pas du corps, ou la bouche dire aux yeux, je ne suis pas du corps. Non. Nous tous, nous avons des fonctions différentes, nous comprenons
à des moments ou à des niveaux de foi différents. Mais nous tous, nous faisons partie du corps bien-aimé dans le Seigneur. Et dans le corps, quand on souffre tous ensemble, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu as mal à la tête, c'est le corps entier qui souffre. Quand tu as mal au bras, c'est le corps entier qui souffre. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, la petite exhortation, c'est véritablement d'enlever l'esprit du monde qui est souvent, c'est dans le monde où chacun veut s'en sortir tout seul pour dire que je l'ai fait par moi-même, je l'ai fait par non. Bien aimé, ça c'est un esprit véritablement païen, véritablement satanique, véritablement diabolique, où on force, on formate des gens à se bâtir par eux-mêmes, à se construire un empire par eux-mêmes, pour qu'à la fin dire que non, je n'ai pas de compte à rendre à personne, j'ai pas telle ou telle chose à rendre à personne parce que je me suis fabriqué tout seul. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes tous en un, nous formons tous un corps. Et nous devons apprendre des faiblesses et des forces de tout un chacun. Tu sais qu'un frère a un tel don, ben apprends de ce que Dieu a mis en lui. Un frère a une telle faiblesse, soutiens-le. Use de patience envers ce frère, envers cette sœur. C'est cela même, le véritable amour fraternel bien-aimé. L'amour, ce n'est pas les murmures, ce n'est pas les critiques, ce n'est pas des jugements. C'est de pouvoir regarder ce que Dieu a mis en chacun de nous. Et de pouvoir en tirer un bénéfice des forces et des faiblesses de chacun, bien-aimé. Donc c'est cela, bien-aimé, dans le Seigneur. On n'est pas self-made man. Dans le Seigneur, non. Et ce n'est pas parce qu'un frère a plus de compréhension que toi, qu'il est meilleur que toi. Ça, il faut faire très attention, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que un frère a de l'avance dans la foi qu'il aura une place plus au ciel que toi, je ne sais pas. Nous l'avons vu avec les ouvriers de la 11e heure. Ce que le Père nous propose à la fin, tout un chacun, ce que le Père nous donnera à tous, c'est le salut. Ceux qui avaient travaillé à 8 heures, ils ont reçu le même prix, le prix du salut. Ceux qui ont travaillé à 12 heures, ils ont reçu la même chose. À 15 heures, la même chose. À 19 heures, la même chose. À 20 heures, la même chose. Même ceux qui sont venus à la toute dernière heure, ils ont reçu la même chose que ceux qui ont travaillé depuis le matin. C'est le même prix du salut, bien-aimé. C'est pas parce que quelqu'un a pris l'avance qu'il sera plus sauvé ou moins sauvé que toi, non. Donc c'est ça, il n'y a pas la bonté, la justice qui vient de nous n'est là qu'au travers de Yeshua, n'est là qu'au travers du Christ. Il n'y a rien de bon en nous, si ce n'est ce que le Père veut bien donner à tout un chacun. La Bible dit que qu'as-tu qui ne t'a été donné? Et si cela t'a été donné, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc c'est ainsi, bien-aimé dans le Seigneur. Le Père veut véritablement que nous apprenions aussi de ceux-là qui ont de l'avance dans la foi, de la compréhension, de la maturité, et de soutenir aussi ceux-là qui ont encore beaucoup de faiblesses, qui marchent encore en titubant sur le chemin. Mais Dieu nous prépare tous un siège auprès de lui. Donc c'est cela, bien-aimé dans le Seigneur. Et évitons l'esprit du monde, l'esprit de self-made man du monde où on se fait sa propre spiritualité à côté. Je suis seul, non, je veux grandir seul. Spirituellement, je veux, non. Ça c'est l'esprit du monde. Si Dieu a mis des frères et des sœurs auprès de toi, c'est aussi pour apprendre d'eux. Et c'est aussi pour être soutenu. Oui, être soutenu par eux, c'est aussi pour les soutenir dans leur faiblesse. Dieu nous a mis aussi auprès des gens pour cela. Donc soyez bénis. Et véritablement, mes frères, demeurons
dans cette ouverture d'esprit. Ne serons pas refermés tout le temps sur nous-mêmes. Je ne dis pas non plus d'embrasser tout le monde, non. Mais quand, par l'esprit, tu détectes quelque chose dans un frère qui peut t'apporter quelque chose, vas-y vers lui, ne t'enorgueillis pas. Si tu as des lacunes, si tu as des faiblesses, demande, frère, sœur, je ne comprends pas telle chose, je crois que toi, tu l'as accompli. J'ai discerné quelque chose que tu as déjà accompli. Est-ce que tu peux m'aider par rapport à cela? Et si tu vois aussi un frère qui est lent dans la compréhension, qui n'est pas encore, tu le soutiens dans la prière, tu dis, frère, voilà, est-ce qu'on peut prier par rapport à ceci? Et si tu as des moyens pour l'aider, de la connaissance, tu lui en donnes. Et c'est Dieu qui ne sera que plus glorifié. Donc voilà, merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.